Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la forteresse de pierre. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons donc miner. Alors j'ai exploré un peu une copie du site de la carte et j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. C'est que pas trop loin d'ici, il y a une grande île. Donc quand je dis une grande île, c'est vraiment une installation quoi. Bon, avec un petit village PNJ et des moutons qui sont très utiles, ainsi que un donjon d'Ender, ce qui est également très utile. Donc aujourd'hui on va organiser le début de notre partie souterraine. Donc la partie souterraine, elle aura lieu ici. Et elle aura un but très complexe. Elle veut faire plein de chemins entre différentes infrastructures de la ville. Et nous servira aussi de salle des coffres et de salle de culture souterraine. Mais bon, ça prend pas mal de temps à faire. Donc ce sera probablement pas pour cette saison-ci, mais pour la saison prochaine, qui sera pleinement active. Alors, on va aussi se servir de cette salle pour pouvoir créer un générateur à pierre. Qui donc nous sera très utile pour faire la construction de notre forteresse. Ainsi que bien sûr tirer les ressources primaires nécessaires. Donc j'entends le fer, l'or, le diamant, si on a de la chance. Alors. C'est pas très structuré pour le moment, et ça ne va pas être très structuré pour l'instant. Bon. On a en plus des auteurs vraiment pas intéressantes. On est au bloc 53. Donc sachant que l'eau est à 64, on est un petit peu en dessous de l'eau. Mais bon, c'est pas grand chose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'atteindre la bedrock pour faire une grande installation qui nous sera très utile et profitable. J'entends par là une usine à mobs. Donc, à quoi sert une usine à mobs? Donc, oui, ce serait une usine à mobs sans point d'apparition, puisqu'on n'en a pas, mais qui permettra de drainer, en quelque sorte, les mobs qui doivent apparaître au-dessus, pour qu'ils n'apparaissent donc plus au-dessus, mais bien en dessous. Donc, c'est relativement bien utile. Alors, oui, on va quand même faire un pain. Alors, un deuxième pain là, ça va nous servir. On va aller planter, mais on va surtout éclairer.
Donc allons-y. C'est torche. C'est un bon départ. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une araignée, donc on va quand même prendre notre épée en pierre. C'est mieux que rien. Donc j'ai cette idée que je me donnerai dans toute l'inégalité de la chose. Zut. Elle m'est apparue dessus, elle, je sais pas. Dans toute l'égalité de la chose, des œufs. J'entends par là 2 œufs de vache. Oui, 2 œufs de vache et 2 œufs de... Comment ça s'appelle de mouton. Puisqu'on ne pourra pas être transporté et que c'est des éléments très utiles. Et donc, je ferai ça. Mais je ne ferai ça uniquement quand les enclos seront prêts. Donc, c'est-à-dire pas tout de suite. Donc, ils ne serviront pas à la nourriture, bien qu'ils pourraient. Et ils serviront à pouvoir donner de la laine et du cuir. Donc, cuir pouvant servir à l'armure de base, qui est renouvelable, contrairement aux autres armures. Ce qui est une très bonne chose. Et il me fait peur, cette Slenderman. Alors même s'il est blanc, il me fait quand même peur. Et ça, c'est un bon truc contre les mobs. Les escaliers qui zigzaguent. Ou comme je vais faire ici, maintenant qu'on est un peu plus profond. Un escalier qui tourne et qui descend comme ça. Et les mobs sont assez lents pour tourner. Ils sont même très longs. Ça nous donne vraiment l'avantage. Alors ensuite, ça nous protège d'autres trucs. Donc, notamment de la lave, puisque... Ah, j'ai une petite faille. Donc, ça nous protège notamment de la lave. Puisqu'on ne creuse pas sous nos pieds. Et puis, si on fait une erreur, ben, on a toujours d'autres chemins disponibles. Bon, moi, j'aime bien. Maintenant, ça n'avait pas très ordonné. Donc, c'est pas nécessairement à réaliser pour des belles constructions. Donc, je n'irai pas dans les lieux que je vous ai décrits tout de suite. Je n'irai pas parce que ce serait pas du jeu. Alors, je sais maintenant ce qui va se passer quand j'aurai fini la première forteresse. Oui, car s'il y aura bien une première et une deuxième, donc c'est logique, forteresse. Donc quand j'aurai fini cette forteresse-ci, qui est la première, je m'attaquerai, grâce aux ressources que nous pourrons avoir, entre guillemets, à l'infini, donc tout ce qui est bois, tout ce qui sera cuir, donc ce genre d'éléments, je m'attaquerai au donjon du ciel, donc au donjon de l'Ender, pour y construire une deuxième base, qui reprendra tout le donjon. Alors on creusera très délicatement, faire gaffe aux poissons d'argent, pour pouvoir faire des récoltes d'arbres et de blé. Voilà. Et puis on aura un épisode multiple qui sera une guerre entre les occupants des deux donjons.
Et donc, si vous êtes suffisamment, je monétiserai ma chaîne momentanément, ou seulement pour certaines vidéos, pour pouvoir payer en serveur très puissant. Donc pour avoir la bonne puissance, ça coûte 10 € par mois. Et donc que je paierai pendant pas longtemps grâce à l'argent de la monétisation. Et donc que j'utiliserai. Alors, on a récolté pas mal de choses, on peut donc maintenant finir la maison du garde récolte. On va dire ça comme ça. Alors, moi je la trouve assez belle pour le moment. Alors donc, il faudra lui rajouter des coffres pour le reste, donc pour les animaux. Mais ça, on pourra s'en occuper plus tard. Alors on voit que notre champ suit vraiment bien. Et encore là, on n'a pas fini de l'optimiser. Alors, je ne sais pas comment je vais faire le toit. J'ai jamais été bon pour faire les toits. Déjà que vous voyez, c'est pas du grand art. Ça a son charme, mais c'est pas du grand art. Je pense que je vais faire en toit plat, en demi-dalle. Et pour cela, il me faut plus de bois. Et donc vous savez, quand il vous faut plus de bois, il faut aller en chercher. Il faut aller couper des arbres. Ou bien il faut aller chercher du bois à Poudlard. Voilà. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Donc si les membres de la coop team regardent cette vidéo, ce qui me donnerait assez, mais je tiens à m'excuser auprès de Léo pour avoir volé sa blague. Et je tiens à m'excuser auprès de vous pour avoir fait une blague si mauvaise. Qui est même pas une blague. Voilà. Donc, voilà, on a un peu plus de bois. Par contre, là, on a un arbre qui va voler. Et ça, j'aime pas. Puisque vous savez, ici, je ne replante plus, puisque je replanterai tout directement dans la basse-cour. Ok, ici, plus d'arbres volants. Il y en aura là-bas. Je sais pas. On verra ça plus tard. Et donc, on récolte quand même les sapines. Ah! Ouf, non. Bon, on récolte quand même les sapines pour pouvoir les replanter. Alors, mais j'ai vraiment pas de bol avec les graines. Ah, ici, enfin. Je sais pas si vous avez un truc pour augmenter le nombre de graines qu'on obtient en un coup. Merci de le citer dans la description ou de m'envoyer un mail, bien. Faites ce que vous voulez, mais ça m'intéresse. Et ma table de craft est toujours en marche. Alors. Donc, ça fonctionne bien. Il faudra au moins ça. Ah. Alors. De toute façon, vous savez qu'on peut superposer deux demi-dalles pour faire en bloc complet. Alors, c'est pas le même, notamment pour la pierre de sable, mais c'est tellement proche et tellement ressemblant qu'on va pas faire de problème pour cela. Et puis, il m'en faut encore un tout petit peu. Alors là, c'est toujours un truc qui m'amusait dans Minecraft. C'est que par rapport aux escaliers et aux demi-dalles, le jeu respecte la loi de la conservation de la matière. Donc par là, j'entends
que 3 blocs, si on les coupe en deux, ça fait 6 blocs. Et pour l'escalier, c'est pareil, sauf que c'est des nombres moins faciles à utiliser. Et par contre, ça marche pas avec les demi-dalles. Ah bah pardon, ça marche pas avec les packs de pression. Parce que 2 blocs, ça fait théoriquement 32 petites packs pression. Voilà. Donc c'est pas normal. Donc je vais me plaindre auprès de tous les créateurs de Minecraft, de tous les propriétaires qu'il y a eu. Et j'aimerais qu'on modifie cela. Ou bien alors je vais faire un mode qui modifie cela. C'est pas moi qui ai fait cette bêtise, donc c'est pas moi qui vais corriger. Donc, on a miné, on a récupéré pas tellement de fer, enfin, pas tellement de pierres que ça, mais on en a quand même récupéré assez. On a fini notre maison, qui sent désespérément vide, et voilà. Il faut en occupant pour qu'il puisse un peu la meubler. Et on va un peu continuer ici notre grande muraille. Et puis, alors, où est le soleil? Bon. Après, il faudra qu'on finisse par se quitter. Lentement mais sûrement. On va attendre que la nuit tombe pour se faire, et je vois déjà le ciel qui s'assombrit. Donc c'est pas mal. Et je sais pas si c'est dans ma tête ou bien s'il y a la mélodie qui dit que ça va bientôt être fini. Mais voilà, j'entends la mélodie. Donc vous ne l'entendrez pas parce que je baisse le son drastiquement pour qu'on puisse m'entendre. Mais voilà, moi j'entends la mélodie. Oui, je suis à peu près sûr qu'elle est là. Que je ne suis pas fou. Enfin, plutôt, je suis à peu près sûr qu'elle est là et que je suis fou. Bon, c'est aussi. C'est autre chose. Allez. Voilà. Alors moi, je vais transformer cet espace-ci en zone de culture. Ouais. Pour le blé. Et alors ça se passera comment? Et voilà, je ferai dans le prochain épisode. Modifier cet espace en espace de culture. Et par contre, vous voyez qu'on ne meurt plus de faim. On a déjà de quoi refaire 2 pains. Et on a notre barre de faim quasiment au maximum. Donc c'est fabuleux. On va pouvoir donc commencer des expéditions. Et bien des combats sanglants. Alors, j'en ai encore? Oui, j'en ai encore. Voilà, on peut même en faire 3. Voilà, 3. Alors, par contre, je vois que le ciel tombe, donc notre vidéo va se terminer. Alors, quand même, je trouve que c'est une chouette vidéo. Et je trouve qu'on commence vraiment à voir les choses avancer sur la forteresse. Donc, voilà, je suis extrêmement content d'avoir pu tourner cette vidéo. Et content d'avoir pu la mettre en ligne également. Donc, au revoir et à bientôt pour une autre vidéo.